Hotep Chakamit. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir spirituel ancestral, plus particulièrement des formes d'énergie telles que l'Ivu ou alors Ndoki, donc appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai donné le nom qui est le plus connu au Cameroun, ou alors chez les Fambeti, on parle généralement d'Ivu. Alors, notez que cette forme de présence-là, parce que c'est une présence, Ivu, c'est une présence, c'est-à-dire que on parle souvent aussi du vampire. On va dire quelqu'un qui a le vampire dans son corps. Voilà. Et il faudra noter donc que c'est assez, disons, neutre. C'est neutre, c'est-à-dire que il y en a le positif et il y en a le négatif. Et aussi, il faut noter que on peut l'utiliser également pour faire le positif, on peut l'utiliser pour faire le négatif. Tout dépend. Alors, en ce qui concerne donc ce type de pouvoir-là, dans le vampire, ou alors une présence énergétique, ou alors une présence spirituelle, appelez ça comme vous voulez, que les gens ont en eux, parce que c'est pas hors du corps, c'est dans le corps. Donc, c'est une présence que les gens vont abriter en eux. Alors, déjà, il faut noter que ce type de présence-là ne concerne pas que les négro-africains. La sorcellerie, il y en a partout. Il y en a ça chez les Chinois, il y en a ça chez les Indiens, chez les Japonais, il y en a ça partout. Parce que l'être humain, depuis la nuit des temps, a toujours su que tout émanait de l'être du plan invisible. Et cependant, pour pouvoir avoir les meilleurs résultats et une meilleure compétence sur le plan physique, les anciens ont donc eu à faire alliance avec des êtres, des présences du monde invisible. Alors, comment est-ce que se transmet ce type de pouvoir-là? Est-ce que ça s'active en soi naturellement? Est-ce que ça se transmet? Ça, c'est la première question. D'un premier point de vue, on pourra dire que ce type de pouvoir s'active par son travail spirituel. Ça, c'est, on pourra le dire dans le premier angle, que ça s'active dans son travail spirituel. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous travaillez et que vous développez, vous réussissez à activer cela. Ça pourra être dit comme ça. Mais dans un second angle, pour l'initier, il sait que ce n'est pas que ça. Parce que une fois que vous allez donc travailler, vous allez préparer votre fréquence vibratoire à être capable d'abriter une autre présence, une autre forme d'énergie qui va donc venir donc booster vos capacités spirituelles. Et là, on dira qu'il a éveillé son vampire. Dans certains cas, vous allez, vous pouvez avoir des parents qui, ou alors un parent qui a donc ce type de présence-là, donc qui abrite cette forme d'esprit-là ou d'énergie, qui à sa mort va transmettre à l'un de ses enfants ou à certains de ses enfants. Parallèlement, il faut noter que ce n'est pas forcément, c'est pas forcé que si un parent est sorcier ou alors porte une certaine forme d'énergie, que ses enfants aussi vont porter cette énergie-là. C'est pas vrai. Les enfants peuvent refuser de porter cette énergie. Et dans la lignée, une fois qu'il y aura une personne donc, de la famille qui sera prête énergétiquement et compatible à cette énergie qui est restée au chômage, alors cette personne pourra donc hériter naturellement de ce type d'énergie qu'avait laissé le parent il y a un bon bout de temps. Donc, ce type d'énergie va toujours suivre la lignée. C'est pourquoi vous allez voir donc des personnes dire que oui, il suffit que vous allez travailler énergétiquement, naturellement, et après, tel pouvoir va s'activer, et puis vous allez commencer à ressentir, pour ceux qui sont professionnels de domaine, savent de quoi je parle, vous allez commencer à ressentir des présences dans le corps, mais ça ne sera pas dans le sens négatif. Vous n'allez pas ressentir quelque chose de négatif dans le corps, vous allez ressentir quelque chose de paisible, qui est quelque chose d'électrique qui bouge dans le corps. Parfois, vous avez des mouvements qui viennent et tout, mais vous ressentez de l'électricité, vous ressentez de l'énergie, vous ressentez vos facultés boostées
fatigué et cela arrive parfois, dans certains cas, par des maladies. C'est-à-dire que vous avez travaillé votre corps, vous avez haussé votre vibration à un certain niveau et à un moment, boum, vous tombez un peu malade pour quelque temps, mais après cette maladie, vous vous retrouvez avec des facultés pas possibles. Mais déjà, pendant que cette présence entre dans le corps, ou alors quand cette présence entre dans le corps, vous allez ressentir que votre corps n'est plus le même. Vous allez ressentir que vous n'êtes plus la même personne. Et vous allez voir certaines de vos facultés, vos capacités spirituelles boostées. Ou alors un don spécial qui vient en vous, c'est une faculté qui vient en vous. Justement, c'est parce que il y a donc une énergie ancestrale liée à votre sang qui rôdait autour de vous ou alors de votre lignée. Et puisque vous étiez prêt à un moment donné, cette énergie a fusionné avec la vôtre. Et dans certains cas, on pourra dire que vous avez éveillé votre vampire. Dans certains cas, vous aurez donc des personnes qui vont faire des initiations. Et comme je le dis toujours, l'initiation ne consiste pas seulement à donner des esprits aux gens, mais à préparer les gens à atteindre ce niveau vibratoire. Une fois que vous avez atteint ce niveau vibratoire, il y aura la fusion avec ce type d'esprit. Parce que, pour vous dire clair, on ne peut pas devenir puissant spirituellement sans support. Il n'y a pas de puissance spirituelle sans support. Donc, peu importe ce que vous faites, à un moment donné, vous avez besoin des supports. Je ne parle pas ici forcément des partages des esprits, non. Je parle d'un support, un support interne, un support qui est naturel, qui est lié à votre ADN, qui est lié à vos ancêtres, qui est lié à vos guides, qui est lié à votre lignée. Je ne parle pas forcément d'un support qui va être issu des parts, non. Et pendant que le jeune initié, chercheur, est à la recherche de la lumière, entre guillemets, ou alors un jeune homme qui va aller dans une société secrète, il va faire des initiations également. Au fin de cette initiation-là, on va aussi... dans certains cas, on va lui donner une certaine forme d'énergie, une certaine forme de pouvoir spirituel. C'est pas que c'est une bague ou bien un collier, non. C'est une forme d'énergie qui sera transfusée dans cette personne-là. Déjà, cette énergie-là va lui permettre d'être en liaison ou alors de communier, d'utiliser correctement l'égrégore dans lequel il est connecté. Mais également, cette énergie-là aura aussi... des engagements qu'il faudra, il y aura aussi des engagements liés à cette énergie-là, à cette présence-là, il y aura des engagements à respecter. Notez donc que la plupart de cas où on va vous faire, où les gens vont vous mettre des esprits, on va vous transférer des choses dans le corps, dans la plupart des cas, ce n'est pas bon parce que là, il y a contrôle. Tandis que dans le cas où vous vous êtes préparé et les choses sont venues naturellement, dans ce cas, il y a plus de chances d'avoir un contrôle. Le pouvoir spirituel, les présences deviennent nocives quand vous n'êtes pas préparé. Et c'est le problème qu'on va trouver avec les politiciens, les musiciens, les artistes. Quelqu'un n'est pas préparé et il veut... un totem de lion, il veut un esprit de ceci, il va chercher un esprit X ou Y et voilà, il se retrouve avec des problèmes. Parce que justement, il n'a pas été préparé et il a porté un sac. Il a pris un sac qui va le dépasser à porter. C'est pourquoi vous avez vu en Afrique des jeunes chefs dans certaines cultures, dans certains villages, des jeunes chefs qui, après avoir hérité, ou alors des chefs de famille, après avoir hérité du pouvoir de leurs parents, de leurs grands-parents, ils commencent à péter les plombs. Parce que justement, ils n'arrivent pas à supporter ce qui les a été donné. On ne les a pas assez préparés pour porter ça. Donc, le pouvoir ancestral doit être transmis, disons, doit être acquéri après être préparé ou alors d'être transmis à des personnes qui se sont bien préparées.
Parce que quand les gens ne se sont pas bien préparés, ne vont pas pouvoir supporter naturellement ce qui les a été transmis. Et après, ils vont se retrouver à faire usage négatif, déjà parce que ça les dépasse, mais aussi ça va devenir destructeur pour eux-mêmes et pour leur environnement. C'est pourquoi avant de transmettre des pouvoirs à des personnes à l'époque, il fallait respecter plusieurs conditions, pas négatives, hein. C'est-à-dire qu'il fallait déjà tester la personne pour voir est-ce qu'il peut se contenir par rapport à telle chose, est-ce qu'il peut résister par rapport à telle chose. Et c'est après cela qu'on transmettait certaines connaissances à des personnes. C'est pas comme de nos jours parce que vous avez vous avez de l'argent, vous voulez avoir un poste et vous allez voir, vous prenez quelque chose et après ça vous dépasse, vous entrez à gauche, ça vous dépasse, vous entrez à droite, ça vous dépasse, pour finir, vous commencez, vous pétez les plombs et vous commencez à faire du mal à votre entourage. Alors, en ce qui concerne donc ces présences-là, il y en a aussi qui sont négatives, c'est-à-dire que la personne a, puisqu'à la base c'est neutre, la personne a modélé la chose de telle sorte qu'elle soit négative et vous l'a donc transmise. Et c'est ainsi qu'on va parler on va dire, bon, quelqu'un a un niveau de malchance ou un niveau de problème ou un niveau de domination, c'est-à-dire qu'il a une certaine forme de sorcellerie en lui qui va lui permettre de dominer les gens, qui va lui permettre à toute fois qu'il fait des problèmes, il gagne. Comme par exemple au Nord Cameroun, il y a quelque chose qu'on appelle Igoudi, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est quelque chose que vous allez voir un sorcier, un mystique, je ne sais pas trop, il va prendre des produits qu'il va travailler et il va mettre une entité dans une calebasse et on va vous faire avaler. Une fois que vous avez avalé ça, tout ce que vous allez faire au niveau de la justice, vous serez toujours vainqueur. Mais à un moment donné, il faudra vomir ça pour qu'on vous fasse encore avaler un autre. Parce que si vous ne le faites pas, soit ça vous fait prendre trop du poids ou bien ça vous crée d'autres problèmes. Donc il y a des choses comme ça qui se passent et qui sont réelles. Comme je l'ai dit tantôt, les ancêtres ont toujours su que le monde invisible existe et le monde invisible domine le monde physique. Ce qui fait que pour avoir donc certaines facultés, pour avoir donc certains avantages, beaucoup se sont permis de faire alliance avec certains êtres. Mais cependant, certains êtres ne peuvent pas rester tout simplement dans le plan astral. Il faut les abriter physiquement. C'est ce qui va donc pousser les gens à essayer d'abriter donc des présences, des esprits dans leur propre corps. Et parfois même, cela est palpable de façon électromagnétique. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une présence dans son corps qui a une forme de serpent, de bestiole, je sais pas, d'araignée, ainsi de suite. Donc, tout cela renvoie à des formes d'énergie, et vous savez, l'énergie prend toujours une forme. Tout cela renvoie donc à des formes d'énergie qui ont été donc densifiées. Et plus cela est densifié, donc plus le lien est fort. Et notez que ces présences-là sont liées au cœur de la personne, c'est relié au mental de la personne. Ça veut dire que ça va donc influencer concrètement la personne. Celui qui porte donc une entité de ce genre a des facultés assez particulières, un comportement n'est pas comme tout le monde en fait. Voilà, donc vous allez retrouver donc des gens qui auront donc une forme d'ivou, une forme d'énergie, une forme de sorcellerie qui est liée aux affaires, disons, au commerce, qui pourrait être liée même aussi à la voyance, qui pourrait être liée à la guérison. Donc ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Donc il y a plusieurs types. Et notez que, en ce qui concerne les formes de pouvoir négatif, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire,
ici, ça va renvoyer beaucoup plus à des possessions, parce que tout ça, c'est une forme de pouvoir qui est là, mais orientée du sens négatif. Certaines formes peuvent être transmises de façon assez banale. C'est vrai qu'elles peuvent être transmises, que ce soit positif ou négatif, on peut la transmettre de façon astrale aussi. Mais dans la plupart des cas aussi, surtout quand c'est négatif, on va transmettre cela de façon physique. C'est pourquoi on dit de ne pas manger avec n'importe qui, parce que vous pouvez être avec quelqu'un, vous partagez le même plat et après vous retrouvez quelque chose dans le corps. Vous pouvez être avec quelqu'un qui va vous, que ce soit un doigt de banane, que ce soit de la cola ou je ne sais pas, n'importe quel fluide qui va dire, bon, on mange à deux. Hein. La personne a déjà pris le temps de magnétiser ça en quelques secondes et il vous offre la moitié. Vous mangez et la nuit, vous retrouvez avec quelque chose dans le corps. Dans ce cas, celui qui a donc cette présence négative dans le corps pourra donc transférer l'énergie de cela dans l'objet qui va vous donner et vous allez consommer cela. Une fois que vous avez consommé, vous aussi, vous allez avoir une partie négative de cette chose-là. Mais ne pensez pas un instant que cela pourra vous servir pour votre bien. Non, ça va être maintenant comme un fardeau sur vous parce qu'on dit ce qui ne vous sert pas vous détruit. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose dans le corps qui va tout le temps vous fatiguer, vous faire perdre de l'énergie, vous faire avoir du stress, vous faire vieillir. Voilà, vous sentez... voilà, et ça va faire en sorte que vous ayez beaucoup de cauchemars, vous avez trop de problèmes, difficultés dans le couple, ainsi de suite. Ça, c'est également une forme d'ivou, une forme de sorcellerie très négative, d'énergie très négative qui est transmise à la cible par celui qui persécute. Et pour s'en débarrasser, la meilleure méthode que moi je connaisse, c'est le travail personnel. Parce que, comme on dit souvent, la nature ne tolère pas le vide. Parce que si vous avez une présence négative dans le corps, il faudra travailler à remplacer cela. Parce qu'on dit toujours on change une énergie, pas une énergie. Si cette présence négative est tout simplement enlevée, elle pourra revenir. C'est pourquoi il faudra que vous travaillez spirituellement. Parce que quand vous allez travailler, vous allez donc remplacer cette énergie négative par votre propre énergie, c'est-à-dire l'énergie qui est compatible à vous, une énergie qui est liée à votre lignée, une énergie qui entre dans votre mission de vie. Parce que chacun est né sur Terre pour avoir une mission particulière. Chacun est compatible à une certaine forme d'énergie. Et tant que vous n'êtes pas conscient de quel type de forme d'énergie vous êtes, avec quel type d'énergie vous êtes compatible, avec quel type d'énergie vous devez abriter en vous, alors vous pouvez abriter donc du n'importe quoi dans votre corps. Et que ce soit donc les huiles que vous allez boire, l'huile rouge et tout ça, à ce niveau, ça ne va pas réellement aider. Parce que une fois qu'on va enlever, comme je disais tantôt, celui qui a mis reviendra pour essayer de mettre. Mais qu'à cela ne tienne, ne prenez pas tout ce type d'expérience comme des expériences totalement négatives, parce que on dit souvent ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Si vous avez été longtemps possédé, ou alors si vous êtes possédé par des présences négatives, il faut comprendre que c'est aussi une raison pour laquelle vous devez essayer de comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Une fois que vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous aurez des clés donc, pour vous débarrasser définitivement de cette identité négative, ou alors de présence négative qu'il y a dans le corps. Et comment est-ce que vous pouvez donc remplacer donc, le négatif par le positif. Une fois que le négatif est remplacé donc, par le positif, alors vous allez donc passer à un autre niveau de votre existence. Et pour conclure, que ce soit donc le sorcier, que ce soit donc le Nganga, les deux ont des pouvoirs spirituels, les deux ont des présences, les deux ont une forme d'énergie, les deux ont une forme d'ivou, je ne vais pas appeler ça comme ça, mais seulement que l'autre va utiliser sa part pour aller créer des accidents, pour manger les gens, pour tuer, et tandis que le second va utiliser
sa part de pouvoir spirituel pour aider, pour guérir, pour soigner. Quand vous voyez par exemple, ça c'est un secret technique que je vous dis, quand vous voyez par exemple des gens qui font le magnétisme, quelqu'un a magnétisé un objet et ça a une puissance énergétique pas possible, qui va rester actif pendant des siècles, comme par exemple ce que vous allez retrouver sur les momies. Vous allez retrouver des momies qui ont été faites il y a des siècles, mais ça reste intact. Le secret n'est pas que chimique, c'est aussi au niveau magnétique. Au niveau magnétique. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont fait cela avaient des capacités. C'était des gens qui étaient doublés, entre guillemets. Donc, il y avait des présences en elles qui pouvaient leur permettre que d'atteindre un certain nombre de rayonnements, de manipuler les énergies à un certain niveau. Tandis que celui qui est vide ne peut pas le faire, même s'il a toute la volonté qu'il veut, il ne peut pas atteindre ce niveau de magnétisme, il ne peut pas dégager cette forme d'énergie parce qu'il est vide. Donc tout ça pour vous dire que le fait d'être victime des présences nocives dans le corps, ce n'est pas si mauvais que ça, parce que ça doit juste vous inciter, ça doit juste vous motiver à travailler et comprendre comment fonctionne le monde spirituel et les énergies. Une fois que vous aurez compris cela, vous allez donc remplacer avec votre travail, vous allez remplacer donc cette énergie négative-là, ce fluide nocif-là, par un fluide positif qui sera lié à vos ancêtres, lié à vos gènes, lié à votre mission de vie. Voilà, ça c'est mon partage en ce qui concerne les pouvoirs ancestraux, et fluide énergétique. Voilà, au TEP et à très bientôt.